Bonjour, dans cette capsule, nous allons voir comment créer, insérer et modifier des blocs. Il y a deux commandes dans AutoCAD qui me permettent de créer des blocs. La première, la commande bloc qui est accessible en tapant B, Enter au clavier, qui m'ouvre une boîte de dialogue. Et cette commande-là, bloc, me permet de créer un bloc qui est dans mon dessin courant seulement, donc un bloc interne. Je fais annuler la deuxième commande, la commande WBlock. Donc je fais WB Enter au clavier. J'ai une boîte de dialogue qui s'ouvre qui est un peu différente et qui, cette fois-ci, me permet de créer un bloc externe, donc d'enregistrer mon bloc en fichier DWG dans un autre répertoire, hors dessin, donc sur mon ordinateur, dans un répertoire quelconque. Donc, c'est exactement de créer un deuxième fichier DWG, un deuxième dessin, mais avec les entités qu'on a choisies dans notre dessin seulement. Pour le moment, on va travailler avec la commande bloc. Et ces deux commandes-là, bloc et WBlock, sont disponibles aussi dans le ruban, donc dans l'onglet Début, le groupe de fonctions bloc, Créer, pour créer un bloc, et dans l'onglet Insertion, Créer un bloc et créer un fichier bloc, qui est la commande WBlock. Je peux taper B pour activer ma commande bloc. On va créer un bloc interne. J'ai une boîte de dialogue de définition de bloc qui s'ouvre. Donc, définir un bloc, créer un bloc, convertir en bloc, c'est toute la même chose en langage AutoCAD. Et moi, je vais ici créer un bloc avec la vis. Donc, je vais appeler mon bloc, je vais nommer mon bloc vis 1, tout simplement. Puisque j'ai deux cases ici qui sont cochées, qui sont spécifiées à l'écran, mon point de base va être spécifié à l'écran lorsque je vais fermer ma boîte de dialogue. Et c'est la même chose pour l'objet. Donc, je vais être appelé à sélectionner mon objet lorsque ma boîte de dialogue va être fermée. Je vais le faire tout de suite. Je vais faire OK là-dessus. Ah, ici, je vais sélectionner Convertir en bloc et j'y reviens. Je fais OK. Je clique sur un point de base qui va être mon point d'insertion lorsque je vais insérer mon bloc dans mon dessin ou dans un autre dessin. Et ensuite, je vais sélectionner les objets comme AutoCAD me demande de faire. Donc, je sélectionne ma vis, clic de droit, et voilà, ma vis est devenue un bloc, donc une entité. Maintenant, je vais décomposer mon bloc avec la fonction décomposer. Mes lignes redeviennent indépendantes, donc le bloc est encore effectif dans mon dessin. Et je pourrais l'insérer dans quelques instants avec la commande insertion. Mais pour le moment, j'explore les autres possibilités lorsqu'on crée un bloc. Donc, on a vu tantôt que le point de base et l'objet sont sélectionnés à l'écran directement lorsqu'on ferme la boîte de dialogue. Mais on peut aussi sélectionner tout de suite des objets. Je vais prendre la tête de la vis, par exemple, cliquer de droit pour revenir. Et j'ai des objets de sélectionner et la boîte de dialogue s'ouvre encore à moi. Donc, c'est une nouvelle, c'est une deuxième façon de travailler. Donc, moi, je vais faire annuler là-dessus puisque je travaille toujours avec la spécification à l'écran. J'aurais pu choisir un point d'insertion dans mon dessin en spécifiant des coordonnées X, Y et Z. Personnellement, je ne travaille jamais comme ça. Ici, ce qui est important, je peux attribuer des unités au bloc que je crée. Donc, si j'ai dessiné ma vis en pouces, je peux spécifier à AutoCAD ou à mon bloc que ce sont des pouces. Lorsque je vais insérer ma vis dans un dessin en millimètres, ma vis va être à la bonne dimension. Donc, supposons qu'elle a 1 pouce de long. Ben, dans un dessin millimètre, elle va avoir 25,4 mm de long. AutoCAD va la convertir. Il va appliquer un facteur d'échelle à mon bloc. Donc, je peux lui attribuer des unités, comme je peux le créer sans unité, ce qui fait qu'elle va toujours rentrer à la dimension dont on l'a créé. Donc, si j'insère une vis créée sans unité dans un dessin métrique, si elle a été dessinée à 1 de long, elle va avoir 1 mm de long dans un dessin en métrique. Donc, j'ai trois options ici qui font que le bloc réagit différemment une fois qu'il est créé. Donc, actuellement, je vais convertir en bloc qui est sélectionné. Vous avez vu qu'est-ce que ça fait. Le bloc se crée et ma vis affichée est devenue un bloc. Je peux conserver. En conservant, ça va donner le même visuel. Je vais le faire ici. Je vais le nommer vis 1.
Je vais sélectionner donc conserver. Je fais OK. Je vais redéfinir mon bloc. Puisque j'ai déjà créé mon bloc tantôt, AutoCAD me demande est-ce que tu veux le redéfinir puisqu'il existe déjà. Donc oui, je vais le redéfinir. Je sélectionne un point d'insertion. Là, j'ai été trop vite et j'ai cliqué un peu n'importe où. Je fais Enter ou clic droit. Voilà, ma vis s'est convertie en bloc, mais si je la sélectionne, c'est encore des lignes. Donc, c'est la différence avec l'option de convertir en bloc qu'on a vu tantôt. Donc, si je fais conserver, les lignes restent bien que le bloc est créé. Si je fais convertir en bloc, la vis reste et elle est convertie en bloc. Ou si je fais supprimer, elle va disparaître, mais le bloc va être créé encore une fois dans mon dessin. Je vais pouvoir l'insérer même si je ne le vois pas à l'écran. Le comportement annotatif, on peut rendre un bloc annotatif, ce qui est très performant, mais ça fait l'objet d'une autre capsule, donc on ne traite pas ça ici. Je peux sélectionner mettre à l'échelle uniformément, c'est-à-dire que lorsque je vais insérer mon bloc, ça va m'éviter de le déformer, donc je vais toujours garder le même rapport de proportion entre le X et le Y, donc entre les deux dimensions de mon dessin. Et est-ce que je veux autoriser la décomposition? Donc, je sélectionne personnellement tout le temps. Ça me permet, une fois qu'un bloc est inséré, de le décomposer au besoin. Donc, je vais faire annuler là-dessus. Et la commande WBlock, presque identique. Donc, je vais sélectionner ici un objet à l'écran. Ici, je vais choisir mon point de base. C'est en cliquant sur OK que je vais pouvoir le sélectionner. Et la différence, c'est que là, je vais exporter en choisissant un répertoire externe. Je vais exporter mon dessin. Donc, je vais faire OK. Choix des objets. Je sélectionne ma vis. Clic droit. Là, ici, je n'ai pas le choix. Il faut que je choisisse un point. Je vais prendre ça ici comme ça. Et je vais choisir le répertoire. Je vais l'enregistrer sur le bureau. Je vais l'appeler, tiens, vis 1. Enregistrer. Je vais faire OK. Donc, ma vis est encore sous forme de ligne, mais j'ai un nouveau dessin qui a été créé sur le bureau de mon ordinateur, qui est ma vis sous forme de bloc. Comment on fait pour insérer ces blocs? La commande insertion en tapant I, Enter au clavier, qui est aussi accessible encore une fois dans le ruban, dans l'onglet début, groupe de fonctions bloc. Ici, j'ai la commande insérer. Et dans l'onglet insertion, ici, insérer. Donc, lorsque je clique sur insérer, j'ai une petite fenêtre déroulante qui s'ouvre et qui me permet de sélectionner des blocs qui sont déjà dans mon dessin. Par exemple, la vis qu'on a créée tantôt. Vis 1 est ici. Je peux cliquer dessus et l'insérer dans mon dessin. Et là, si vous vous souvenez, je suis allé trop vite et j'ai sélectionné un point d'insertion qui n'est pas très cohérent. Donc, je vais redéfinir mon bloc. Je vais refaire ma vis. Et remarquez bien ce qui va se passer. Donc, pour que vous puissiez bien voir, je vais copier ma vis, comme ça. Je vais décomposer mon bloc. Je vais le refaire à nouveau. Convertir. Vis 1. OK. Et je veux le redéfinir. Je sélectionne le point d'insertion. Et la vis qu'il y a ici va se déplacer du nouveau point d'insertion à l'ancien point d'insertion, puisque c'est là que j'ai dit à AutoCAD d'insérer mon bloc. Comme ça. Donc, on voit qu'à l'endroit où j'ai cliqué tantôt quand j'ai inséré ma vis, là, c'est maintenant le nouveau point d'insertion de ma vis qui est effectif. Je reviens à la commande insertion, donc j'insère. Lorsque je fais la commande insérer, j'ai un gestionnaire de blocs qui s'ouvre et qui me permet de sélectionner des blocs qui sont déjà effectifs dans mon dessin. Pour ce qu'on voit l'onglet de dessin courant. J'ai aussi accès à des blocs récents qui ont été travaillés dans mon logiciel.
et j'ai accès à une bibliothèque. Actuellement, je n'ai pas de bloc dans ma bibliothèque, mais dans cet onglet-là, je peux aller sélectionner des blocs qui seraient dans un répertoire quelconque sur mon ordinateur. Pour chacun de ces 3 onglets-là, j'ai la possibilité de filtrer. Donc, supposons que je connais le nom de mon bloc, mais il y en a beaucoup dans mon dessin, je veux le voir, je vais taper vis 1. Donc, ça va isoler le bloc en question. J'ai aussi la possibilité d'afficher de diverses façons mes blocs, donc en petits, moyens, grands icônes, en détail, en liste. Et j'ai des options d'insertion qu'on va découvrir tout de suite. Donc, je vais sélectionner ma vis ici. On va effacer ça. Vis 1, je la sélectionne. Donc, je peux cliquer et recliquer dans mon écran ou je peux la glisser. Ça fait la même chose. Actuellement, j'ai répété le placement qui est coché. Donc, en cliquant une fois sur ma vis, je peux cliquer plusieurs fois dans mon écran. Le bloc va s'insérer. Je le désélectionne. Je l'insère seulement qu'une fois. Si je clique sur échelle, ici, lorsque je vais cliquer sur ma vis, je vais être appelé à lui donner un facteur d'échelle, soit numérique que je tape avec mon clavier ou en utilisant le positionnement du curseur dans l'écran. Et remarquez que je peux déformer ma vis. C'était l'option de ma boîte de dialogue tantôt de garder l'échelle uniforme. Donc, si j'avais coché cette option-là, ma vis ne pourrait pas se déformer. J'ai une autre option ici de rotation. Je vais désélectionner l'échelle. Si je clique sur rotation, ça me permet de, après avoir sélectionné un point d'insertion, de faire pivoter ma vis dans un angle quelconque. Répéter, on l'a vu. Et décomposer, ça me permet d'insérer ma vis et de la décomposer en même temps. Oh, il y a un petit problème ici. Donc, j'ai inséré ma vis, mais elle est décomposée, ce qui n'est pas très pratique. Donc, moi, je décoche ça. Donc, maintenant qu'on a inséré le bloc, tiens, je vais l'insérer plusieurs fois. On va voir la pertinence d'utiliser les blocs. Donc, répéter le placement et j'insère ma vis plusieurs fois dans mon dessin, comme ça. Et là, je vais redéfinir mon bloc, donc je vais modifier mon bloc. Pour modifier un bloc existant, je double-clique dessus. Je vais cliquer OK, puisque AutoCAD me demande quel est le bloc à créer ou à modifier. C'est bien le bloc vis 1, c'est celui sur lequel j'ai double-cliqué, donc je fais OK. Et j'ai le gestionnaire de blocs qui s'ouvre, donc on le distingue bien avec un fond qui est gris et plus pâle que l'interface habituelle. Je vais faire une modification, tiens, je vais mettre les lignes de filet. Et là, j'ai mon ruban s'est adapté, j'ai un onglet d'édition de blocs qui s'est ouvert, puisque je suis dans le gestionnaire de blocs, dans l'éditeur de blocs plutôt, et j'ai aussi une palette d'outils qui s'est affichée avec différents onglets. On va voir ça dans une autre capsule. Pour le moment, j'en ai pas besoin. Donc moi, je vais me contenter de faire une modification sur ma vis. Je vais mettre les filets sur, tiens, je vais les mettre pâles, donc en jaune, comme ça. Je vais fermer l'éditeur de blocs. Je vais enregistrer les modifications. Et à noter qu'on peut aussi accéder, on peut fermer l'éditeur de blocs avec le clic droit. Donc, fermer l'éditeur de blocs, enregistrer les modifications. Et on voit bien que ma vis est devenue jaune, et que les filets de ma vis sont devenus jaunes partout. La modification s'est appliquée sur chacun de mes blocs. Il y a une autre façon de modifier un bloc. Je peux en sélectionner un. Je l'ai fait tantôt rapidement, donc je le décompose. Je vais le créer à nouveau. Donc, tiens, je vais mettre la moitié des filets cette fois-ci sur le calque 0.
Je vais mettre l'autre moitié des filets sur un calque. Je vais les mettre, tiens, le calque texte. Et là, je vais créer mon bloc avec la commande bloc. Je vais le nommer vis 1 puisque je veux redéfinir mon bloc vis 1. Je clique sur OK. Je veux redéfinir. Je sélectionne mon point d'insertion. Je sélectionne à nouveau ma vis. Et mon bloc a été redéfini. Donc, c'est la même chose que de double-cliquer sur mon bloc pour passer par l'éditeur de bloc. Donc voilà, ça complète pour la création et l'insertion de blocs.